Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne chrétienne, la chaîne Kwamambou, et bienvenue à l'émission Constellation Mambo. Constellation Mambo où nous remettons Jésus-Christ dans nos familles, Jésus-Christ dans nos vies et dans tous les aspects de notre vie ici sur Terre. Vous qui me suivez, vous les Mambous, vous les proches qui connaissez les Mambous, et aussi, sans oublier, vous qui nous suivez aussi, vous qui êtes intéressés, qui êtes interpellés par cette émission. Bienvenue à vous. La fois passée, nous avions parlé de la malédiction. Nous avions défini c'est quoi une malédiction. Nous avons fait voir le fonctionnement d'une malédiction et on avait aussi étudié le cas de Nabal et Abigail. Donc vraiment, beaucoup ont suivi et nous espérons que vous serez nombreux aussi à continuer à suivre. Même de la Californie, vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous vraiment. Aujourd'hui, à l'émission, aujourd'hui, sur l'émission Constellation Mambo, nous allons poursuivre les analyses parce qu'un bon médecin doit faire de bons diagnostics complets avant de proposer une solution, un traitement lorsqu'il découvre le problème. Donc c'est ça que nous faisons. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 mars 2020. Malgré l'ouragan qui frappe le monde, malgré la tension qui monte dans le monde, restons fidèles. La parole de Dieu n'est pas fermée. L'Église de Dieu qui est universelle et invisible ne peut pas être fermée. Donc, nous sommes là pour répondre aux besoins. Donc, je disais, à l'émission aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons voir maintenant les 3 couches de malédiction. Les 3 couches de malédiction. Donc, nous allons entrer vraiment dans les entrailles de la bête et par la grâce qui nous est accordée, nous allons voir c'est quoi ces problèmes-là. Alors, mais avant tout, remettons tout entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur pour la disposition du temps. Merci pour la disposition spirituelle, Seigneur, car toi tu es au contrôle. Rien ne peut t'échapper, Seigneur. Rien ne peut se faire sans que toi tu puisses intervenir. Ô Éternel des armées, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te remercions, Papa, que cette parole puisse être partagée, propagée, méditée et endosser, Seigneur, que cela puisse changer les gens qui vont suivre cette émission et les libérer, Seigneur, au nom puissant du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous te disons, merci Papa, merci beaucoup. Voilà, bien-aimés. Alors, les 3 couches de malédiction, c'est quoi? D'abord, la première couche de malédiction, c'est la malédiction universelle ou la malédiction d'Adam. La deuxième couche, c'est la malédiction ancestrale, c'est-à-dire famille, tribu, remonter plus loin. La troisième et dernière couche, c'est la malédiction personnelle, c'est-à-dire les choix personnels qu'on a fait dans la vie et qui se répercutent dans l'avenir. Donc, nous allons regarder ces 3-là. Mais pourquoi le terme couche? Pourquoi le terme couche au sens d'enveloppe? Lisons rapidement les Écritures. Psaume 109, verset 18 au verset 19. Psaume 109, 18 à 19. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Qui le revête la malédiction comme son vêtement,
qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. 19. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. Ce passage, c'est évidemment David. Donc, faites une étude quel contexte David parle de ces choses. Vous comprendrez que David ici nous dit que la malédiction, c'est comme un vêtement. La malédiction, c'est un vêtement. Pour la Bible, la malédiction, c'est un vêtement qu'on peut porter. Mais évidemment, invisible, qu'on ne peut pas voir. Et que l'eau et l'huile entrent dans les entrailles de la personne maudite. Bien-aimé, évidemment, l'eau, l'huile, pour la Bible ici, c'est un liquide, donc, mais l'eau ne fait pas du mal, l'huile ne fait pas du mal. Donc, nous comprenons que c'est un vêtement qui a un liquide qui empoisonne, qui a un liquide qui cause du tort au corps. Donc, c'est du venin. C'est du venin, tout simplement. Donc, c'est le sens des couches ici, ou enveloppe. Pour expliquer, pour montrer cela, c'est comme le modèle atomique, pour ceux qui ont fait un peu de la chimie, mais soyons plus concrets. Prenez un avocat, vous le coupez en deux, vous verrez les trois parties d'un fruit. Donc, vous avez le noyau à l'intérieur, c'est comme vous, donc l'être humain. Vous avez la chair qui est autour du noyau et vous avez la peau, donc soyons terre à terre, la peau qui couvre le tout. Donc, la peau, c'est ça le vêtement et qui envoie de venin dans la chair et dans le noyau pour détruire la semence, pour détruire l'être humain. Pourquoi nous disons trois? Pourquoi trois? Évidemment, il y a plusieurs types de malédictions. Il y en a plusieurs. Mais pour synthétiser, pour notre cours, simplifier le tout, nous avons regroupé ça en trois couches. Selon l'ordre chronologique, c'est très important, et selon la gravité des couches. Donc, je m'explique là-dessus. L'ordre chronologique, c'est-à-dire pour la vie d'une personne, c'est avant la naissance, naissance, pendant la vie et jusqu'à la mort. Donc, l'ordre qui suit, quel type de malédiction peut frapper une personne. La gravité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la première couche qui vous frappe, c'est la plus grave, la plus importante, parce qu'elle va avoir des répercussions sur la seconde, et les deux premières vont à leur tour avoir des répercussions sur la troisième. Donc, c'est comme si les trois couches sont en même temps indépendantes, mais en même temps interliées, interdépendantes. Donc, c'est un peu dans ce sens-là pour simplifier. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la première couche. Aujourd'hui, nous allons voir, donc j'ai énuméré les trois couches. Donc, la première couche, la malédiction universelle ou la malédiction d'Adam et Ève. La deuxième, c'est la malédiction ancestrale. La troisième, la malédiction personnelle. Donc aujourd'hui, nous allons regarder la malédiction universelle, la malédiction d'Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous renvoie à la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 16 au verset 19. Genèse chapitre 3, verset 16 au verset 19. Vous vous rappelez, Dieu a créé le monde, il crée Adam et Ève
au 6e jour. Mais avant de faire Ève, Dieu va déjà donner l'ordre, au chapitre 2, à Adam, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme va enseigner à Ève cette parole, mais malheureusement, vous connaissez l'histoire, Adam et Ève vont pécher, vont désobéir à l'ordre de l'Éternel. L'ordre express qui était donné, et l'homme et la femme, mais quand je dis l'homme ici, ça prend le deux, ou quand je dis malédiction d'Adam, c'est les deux, n'oubliez pas. Donc, l'homme va désobéir à l'ordre de Dieu. Et Dieu va prononcer la malédiction sur eux. Évidemment, vous connaissez la suite des événements. Mais lisez le contexte. Mais ici, pour aller un peu plus vite, nous ne lisons pas en détail. Donc, rappelez-vous, une malédiction fonctionne, il faut qu'il y ait une cause et un effet. La cause ici, je l'ai dit, la désobéissance à la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Mais l'effet de cette malédiction, ou les effets, d'où l'importance de cette première malédiction qui a frappé l'humanité. Les effets de cette malédiction dans la vie d'Adam, c'est ce que nous appelons le millénium d'Adam. Le millénium d'Adam. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais rappelez-vous qu'il y a le millénium dans le règne du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, mais sachez qu'il y a eu un millénium d'Adam, mais dans une assemblée chrétienne, là on pourra avoir le temps de tout expliquer. Donc, le millénium d'Adam, donc les effets de la malédiction dans la vie d'Adam, dans la vie physique, dans la vie spirituelle et tout. J'ai regroupé ça en 3 parties. Première partie, tout de suite, après la sentence, il y a eu la mort spirituelle. Souvent, les gens ne le voient pas, mais il y a eu la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'homme d'avec Dieu. Donc, Dieu s'est séparé de l'homme, Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Dieu s'est séparé de l'homme, et cette séparation spirituelle, cette séparation de l'homme et de Dieu a entraîné Adam qui était le prophète, Adam qui était l'apôtre, Adam qui était le premier évangéliste, Adam qui était le premier docteur, le premier pasteur. Adam n'a plus droit d'enseigner. Adam ne peut plus parler, n'a plus droit de parler au nom de Dieu, il est rejeté. Tout de suite, il va avoir un changement d'identité dans la vie d'Adam. N'oubliez pas qu'à la création, Dieu ne l'appelait pas Adam. Vérifiez les Écritures. À la création, Dieu n'appelait pas Adam, Adam. Dieu l'appelait homme, l'homme. Lisez Genèse chapitre 5, verset 2. Il n'appelait pas Ève, il n'appelait pas Adam, il les appelait hommes. Très important. Mais là, Dieu va changer l'identité d'Adam. Adam va devenir, l'homme va devenir Adam, qui veut dire tiré du sol, qui veut dire poussière. Donc l'homme ici change d'identité, il perd l'éternité, il devient mortel. C'est très important. Donc il y a changement dans la biologie même d'Adam et de Ève. Très important à savoir. Les effets du venin de la malédiction attaquent l'ADN d'Adam et Ève dans ce sens-là. Très important à savoir. Adam va garder le silence. Adam ne parle plus.
il va être prisonnier de ses émotions qui vont l'entraîner dans une dépression. On n'aura pas le temps de tout expliquer, ces choses-là, mais c'est très important parce que Adam, c'était le représentant de Dieu sur terre. Mais là, Adam ne doit plus parler au nom de Dieu. Adam qui avait un corps de gloire, Adam perd ses corps de gloire, qui ne sombrerait pas dans une dépression, d'où le silence. Tout ce qui va se passer, Adam ne parle plus dans les Écritures. C'est ça que nous appelons le silence d'Adam. Deuxième, donc là, mort spirituelle. Deuxième, les échecs d'Adam. Deuxième bloc, Adam va d'échec en échec. Adam, le premier roi de la terre, le premier savant de l'humanité, parce qu'il doit tenter de résoudre le problème que nous pose la nature, les bêtes féroces, lui qui donnait les ordres aux animaux, Adam ne peut plus le faire parce que là, on ne va plus l'écouter. Nous voyons Adam avec des conflits familiaux. N'oubliez pas que auprès de Dieu, il a dit, c'est la femme que tu as mise à mon côté et qui m'a donné, j'en ai mangé. Donc, nous comprenons que ces conflits-là vont continuer, là où ils vont habiter les deux. Le conflit va s'accentuer et nous allons voir que la naissance biologique, la première naissance de l'humanité, Caïn, va être un échec total. Caïn va tuer son frère. Nous voyons le premier meurtre. Quel père, quelle mère peut vivre cela? Voir son fils aîné ou son fils tuer son autre fils. C'est triste, bien-aimé. Adam, le médecin, le premier médecin de l'humanité, Adam va vieillir. Adam va finalement, Adam va mourir. Adam va mourir, c'est le troisième point, les effets du péché, les effets de la malédiction. Lui qui devait être l'ancien des jours, on devrait le trouver sur terre vivant. Adam va mourir à 930 ans. Adam va mourir à 930 ans. Bien-aimé, c'est triste, bien-aimé, mais je ne traite pas du sort définitif d'Adam ici. Non, 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 c'est un point à part. Je ne traite pas du sort définitif d'Adam. C'est très important. Adam va mourir. Les effets de la malédiction d'Adam vont rester. Les effets de la malédiction d'Adam vont circuler dans le sang, dans le sol et dans l'air. Voilà les trois facteurs, les trois vecteurs qui vont propager, qui vont prendre en compte comme moyen de transmission, moyen de propagation de ces péchés jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous reproduisons la vie d'Adam. Nous reproduisons simplement la vie d'Adam. Pour nous aujourd'hui, les effets de la vie d'Adam. Lisez Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Le bien-aimé Paul nous dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ajoutez à cela le chapitre 5, au verset, je vais retrouver ça rapidement, le chapitre 5, verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. Lisez. Donc, même nous, en quelque sorte, nous n'étions pas là. Mais, en quelque sorte, nous étions là. Donc, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais comprenez que nous subissons
les effets de cette malédiction. D'où, bien-aimés, le péché originel, nous, sur le plan spirituel. Donc, nous naissons, nous sommes déjà séparés de Dieu. C'est comme si nous naissons spirituellement des morts vivants. À la naissance, personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. À la naissance. C'est suite à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden bien-aimé. Et cela entraîne beaucoup de choses. Deuxième bloc pour nous aujourd'hui, nous reproduisons la vie d'Adam, les échecs, les impuissances de gouvernement. N'oubliez pas, Adam allait être le roi de la terre, un seul pays, un seul gouvernement mondial. Beaucoup de problèmes réglés, bien-aimés. Les maladies naturelles, sans l'intervention de l'homme. Les maladies naturelles, sans les interventions de l'homme. Les crises sociales, conjugales, criminalité. Donc, tous ces maux découlent de ces péchés-là. Les catastrophes naturelles, tout cela découle de ces péchés-là. Finalement, nous aussi, que nous soyons en harmonie avec le Seigneur ou pas, nous mourrons. Nous finissons par mourir. Quelle tristesse, bien-aimée. Mais les uns meurent avec l'espérance. Les autres meurent sans espérance. Je mets ça entre guillemets, nous verrons ça plus tard. Bien-aimés, sans l'intervention du Créateur, l'humanité est vouée à disparaître. Jérémie chapitre 17, verset 15. Jérémie 17, verset 15. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bien-aimé, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Sans l'intervention du Créateur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité est vouée à disparaître, bien-aimé. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Nous le verrons. Mais retournons dans les jardins d'Éden. Retournons dans les jardins d'Éden. Qui a incité l'homme à désobéir à Dieu? Qui a incité? Ne l'oublions pas, c'est très important. Bien-aimé, c'est le diable. C'est le diable. Lisez bien Genèse chapitre 3, verset 1. La suite, et Apocalypse 12, de 7 à 9. Le véritable instigateur de la chute de l'homme et de l'humanité, c'est Satan. Il est le large chemin, le mensonge et la mort. Il est le large chemin, le mensonge et la mort. Alors qu'il était déjà maudit, Dieu va ajouter une autre couche de malédiction sur lui. Donc, vous voyez la logique. Il était déjà maudit et Dieu va encore le maudire, donc une autre couche qui s'ajoute sur lui. Il veut que l'humanité soit à son image, selon sa ressemblance. Donc, plusieurs couches de malédiction. Donc, bien-aimés, la prochaine émission, nous verrons la deuxième couche, la malédiction ancestrale. La malédiction ancestrale. Satan veut que tu ressembles à lui. Il veut que tu ressembles à lui avec plusieurs couches de malédiction. Une, ça ne suffit pas. Il faut d'autres encore. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Alors, récapitulons. Nous avons énoncé les trois couches de malédiction. La première couche, la malédiction d'Adam,
ou la malédiction universelle, ça touche tout être humain. La deuxième, c'est la malédiction ancestrale, que nous verrons la prochaine émission. La troisième couche, c'est la malédiction personnelle. Nous avons vu la malédiction d'Adam, la cause et ses effets graves, l'importance, c'est très important cette première malédiction, c'est très important à comprendre pour voir la suite des événements, c'est très important à comprendre. Donc, bien-aimés, écrivez-nous, donc nos coordonnées vont être tout le temps affichées, quel que soit le pays où vous êtes, écoutez les consignes, mais nous croyons que l'Église n'est pas fermée. L'Église de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les séjours de mort ne prévaudront jamais. Donc l'Église est invisible. L'Église n'est pas palpable. Ce n'est pas les quatre murs. Non. L'Église, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui suit les commandements du Seigneur, qui a la grâce d'être pardonné et qui mène une vie de nouveauté, une nouvelle créature. C'est ça l'Église. Donc, je vais terminer par la prière, bien-aimé. Éternel des armées, merci Papa pour cette assurance que tu nous donnes. Merci Papa pour cet éclairage sur la vie d'Adam Père. Que cela, Seigneur, soit très important pour nous, Seigneur, car le plan que tu avais au départ a été détourné, dérouté par l'instigateur, Seigneur, l'opposant éternel, l'opposant. Mais nous avons la foi, Seigneur, que toi, tu as un plan de secours, tu as un plan de sauvetage, Seigneur, car rien ne peut se passer sans que toi, tu sois au courant. Tu savais tout cela, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur, qui suit cette émission. Protection, Seigneur, protection physique à toute personne que toi, tu gardes près de toi, Seigneur. Ô Éternel, ta robe, Seigneur, c'est une couche de bénédiction, une couche de protection, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que ta parole puisse se propager gratuitement, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous le moyen, Seigneur, pour fournir, afin que ta parole puisse se propager davantage, Seigneur. Donne les solutions. Le Congo, l'Afrique tout entière a besoin de cet évangile, Seigneur. A besoin de cette parole, Seigneur, de cette parole prêchée autrement, Seigneur. Oh Seigneur, quelle grâce que tu nous as donnée, quelle grâce que tu nous as fait, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Dans 2 semaines, Dieu voudra, Dieu veut que sa parole continue. Soyez bénis. Amen.